Bonjour les cancers. Alors, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de mai, les cancers. On va voir un petit peu ce qui vient à vous durant ce mois de mai qui arrive à grands pas. Pour nos amis cancers, c'est parti. Donc, c'est un tirage général. Prenez comme ça résonne avec votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, hein. Allez, pour les cancers. Alors, on parle d'une période de 6 mois. Dans les 6 mois à venir, un équilibre à retrouver, que ce soit dans... Quel que soit le domaine de votre vie ici qui est concerné, on vous parle d'un retour à l'équilibre. Pour certains, il y a même quelque chose à trancher avec la justice pour y voir plus clair ici. Quelque chose, une décision à prendre en tout cas. C'est parti. Allez, pour les cancers. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit que vous commencez le mois de mai avec des énergies un peu sombres, les cancers. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On voit des angoisses ici, des scénarios d'angoisse. Alors, que se passe-t-il? On voit que ça vient un petit peu vous taquiner en ce début de mois de mai. On parle pourtant de quelque chose qui s'officialise dans votre vie, d'un engagement. Alors, ça peut être pour certains un contrat, un CDI, un CDD. Pour d'autres, ça va parler de relations. En tout cas... quelque chose qui avance bien, je dirais. Alors, pourquoi êtes-vous dans ce mood-là? Oui, il y a une proposition, regardez, on a vraiment la proposition stable, le contrat, l'officialisation et l'engagement. Donc, ça nous parle bien ici de quelque chose qui se pérennise dans le temps. Pour certains, comme je disais, ça peut être dans une relation qui avance. Pour d'autres, c'est un contrat. Alors, on parle d'une femme ici, déprime, angoisse vis-à-vis d'une femme, à moins que vous soyez cette femme. Il y a quelque chose en parallèle, je dirais, que vous n'obtenez pas dans votre vie, les cancers. C'est assez étrange. Autant je vois un contrat qui se profile et qui est plutôt sympa, quelque chose qui s'officialise, autant vous ne vivez pas bien la situation pour de la même façon. Je dirais qu'il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie en parallèle, ce qui fait que ça vient un peu plomber votre morale, là où normalement vous devriez ressentir du contentement, vous voyez. On vous dit qu'ici, il y a l'idée de déménager, de partir. Pour certains, vous avez vraiment envie de changer de lieu de vie. En tout cas, il y a un déménagement, pas pour tout le monde, mais pour certains cancers là qui se profilent. Déménagement à l'horizon. On dit attention aux finances, les cancers. Sur le mois de mai, on voit que vous allez, tel l'écureuil, faire quelques épargnes là. Il y a un changement de cycle et je pense que vous êtes dans une phase de transition qui est assez inconfortable en fait. Il y a pourtant des belles choses qui vous attendent, avec la carte de miracle, il y a de la magie, il y a quelque chose qui va démarrer dans votre vie par le biais d'une association, d'un partenariat. En tout cas, on trouve des compromis avec quelqu'un pour avancer. Vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous pouvez fonctionner en binôme avec une personne, à deux en tout cas minimum. Il y a du changement, il y a un changement de cycle qui se prépare, mais je crois que finalement, vous ne le percevez pas, les cancers. Et c'est peut-être pour ça que ça vous met à mal et qu'on a des énergies de doute et d'angoisse. Vous avez peut-être tendance à projeter trop de négatifs dans votre vie. Ouais, c'est ça, on est sur une dualité. La dualité, c'est quand, vous savez, vous avez votre cœur, vos choix du cœur finalement qui vous amèneraient où vous voulez, mais qui pourraient vous faire douter. Et il y a une dualité qui se passe entre votre raison et votre cœur. C'est-à-dire que... le matin, vous pouvez vous lever en disant « Ah bah tiens, je vais choisir cette voie parce que c'est ce que moi j'ai envie de faire. » Puis votre mental fait « Attends, non, t'emballe pas, faut pas faire comme ça parce que si tu fais ça... » Une petite tendance à se mettre des entraves, à s'auto-saboter même, on pourrait le dire clairement ici, une tendance à s'auto-saboter les cancers. Donc attention à ça, je dirais, parce qu'on voit des belles choses pourtant qui arrivent. Pour certains, 3 propositions à l'approche. Un choix professionnel à faire, pour d'autres un choix amoureux dans une triangulaire. Là, à vous de voir. Mais on vous dit quoi qu'il arrive, c'est vous le maître ici de votre vie, c'est vous qui faites ce que vous voulez de votre vie. Donc certes, les grandes lignes sont écrites, mais dites-vous bien qu'il y a toutes les petites ramifications à côté qui, elles, font partie de votre libre arbitre. Et c'est vous qui décidez. Donc restez pas trop dans cette dualité, faites des choix. La justice, elle vous demandera, avec la carte de la justice, de trancher à un moment donné sur votre situation. Et on voit qu'il y a des belles choses qui se préparent, mais comme je dis, je pense que vous n'arrivez pas à les percevoir. Ce qui fait que ça plombe un peu vos énergies du moment, parce que vous n'arrivez pas à vous projeter finalement dans quelque chose de positif. Et les cancers sont des signes très émotionnels, qui peuvent être assez torturés parfois. Donc il faut faire attention à ça.
Pas trop vivre dans le passé, vivez le moment présent et dites-vous que quoi qu'il arrive, il y a toujours des jours meilleurs à venir si on le souhaite. Allez, on va voir avec l'oracle de la vie. Pour vous, alors voilà, on a un début d'explication ici. Les cancers, pour moi, c'est karmique pour vous. C'est-à-dire que vous avez une blessure de rejet qui est assez marquée. Alors, pas tous les cancers, mais certains, je pense que vous vous retrouverez là-dedans. Soit vous avez été rejeté par une personne ou dans votre enfance, et cette blessure de rejet est tellement marquée, tellement imprimée dans vos cellules, elle fait partie de votre karma. Peut-être sur plusieurs générations aussi, c'est possible. Et quelque part, vous êtes venu réparer, je dirais, un petit peu ce karma. Donc, je ne suis pas étonnée finalement qu'on tombe sur cette carte. Allez, les cancers. Donc, on commence le mois de mai avec une discussion inconfortable. Une discussion fâcheuse, hein, qu'elle soit relationnelle ou autre, qui va vous mettre à mal. On voit que ça va vous blesser. Il y a des blessures qui ressortent, qui vous affectent en ce début de mois de mai, avec une nouvelle qui vient un peu vous plomber, comme on l'avait vu là, les cancers. Alors, j'ai pourtant derrière la réussite, un nouveau travail, d'ailleurs, pour certains, vous voyez, on a un nouveau travail, et une discussion, en tout cas un entretien, qui va vous permettre d'avoir des énergies beaucoup plus lumineuses. Donc, les cancers. Je pense que c'est vous qui avez peur de vous faire des désillusions ici. Hein. On parle dans les 6 mois de désillusions, alors que vous allez sur quelque chose d'harmonieux. Pour moi, c'est vraiment votre mental qui vous fait entrevoir cette désillusion, parce que vous êtes passé par quelque chose avec cette mauvaise nouvelle, cette discussion fâcheuse. Il y a en début de mois un événement particulier, une situation qui vous met à mal. Et pourtant, c'est exactement ce que révélait l'autre tirage. Vous avez tout pour réussir, on a la réussite, on a un nouveau job, on a une discussion qui est en cours et qui vous amène vraiment l'harmonie que vous recherchez. Mais on vous dit que dans les 6 mois, il y a une forme de désillusion à venir. Alors pourquoi ? Alors désillusion familiale par contre, on est plutôt sur la famille, quelque chose au niveau familial. Et on parle d'une rencontre très importante pour vous. Il n'est pas impossible que vous changiez d'idée d'ici 6 mois sur ce que vous allez signer là, au mois de mai, pour certains. Il y a peut-être une autre rencontre dans votre vie qui va vous faire voir, qui va vous montrer une autre voie ou une façon de faire les choses différemment. Ça peut être un lien avec une personne de la famille ici. On voit un changement d'idée là dans vos énergies. Et on voit une acceptation de changer d'idée, de faire autrement. Ou alors, peut-être que c'est même vous qui décidez de voir la vie autrement. Parce que finalement, tout ça, ça relève aussi de votre mental, hein, la façon de voir les choses. On peut toujours voir les choses positivement, même dans les situations qui peuvent paraître négatives au prime abord. Dites-vous qu'il y a toujours une leçon à apprendre. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Donc un mois de mai en dents de scie, il y a des belles choses et d'autres qui viennent affecter votre cœur, je dirais, avec lequel il va falloir travailler, guérir. Donc mes cancers, on finit le tirage là-dessus. Pour ceux qui veulent retrouver mes oracles, vous avez les liens dans ma bio sur Etsy. Pour les guidances consultations privées, vous pouvez me contacter par mail sur asdelune@gmail.com. Je vous réponds assez rapidement en général. Si vous voulez retrouver mon groupe de voyance pour poser une question gratuite, trimestrielle, ça se passe sur Facebook, ACF Voyance. Sinon, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux, YouTube, Insta, TikTok. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. On verra un petit peu en détail pour tout ce qui est guidance sentimentale, financière et du travail sur le mois de mai. Je vais essayer de vous préparer tout ça. Et donc on se retrouve très bientôt. Mettez-moi en com si cette guidance vous a parlé. À bientôt les cancers.